Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Et si on en parlait? Le thème d'aujourd'hui consacrera sur le rôle et la place de la femme dans le développement local et surtout dans la région de Bandiagara. Alors que l'inégalité entre hommes et femmes font preuve d'une résistance remarquable, une multitude d'initiatives locales animées par des femmes mêlent actions économiques et solidarité en vue d'un accès plus juste aux droits économiques, sociaux et politiques de base. Mais malgré tout, elles continuent à figurer parmi les plus pauvres, connaître l'exploitation et parfois sont confrontées aux coutumes et aux traditions. Comment valoriser la place de la femme dans le développement local? Pour en parler, je suis avec deux invités. À ma droite, Madame Banou Blandine Yebeze, chef service local de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Madame Banou, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'accepter notre invitation. Merci à vous aussi. À ma gauche, je suis avec demoiselle Ramata Koundé Tembeli, facilitatrice, consultante indépendante, juriste de formation, présidente de la Jeune Chambre internationale Bandiagara, mandature 2025. Demoiselle Ramata Koundé Tembeli, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'accepter notre invitation. Merci. Je commence par vous, Madame Banou Blandine. Faites-nous l'historique de la célébration du 8 mars à Bandiagara. Ok. Merci, M. Aslan. Et depuis 1994, Bandiagara, à l'instar des autres cercles et régions, célèbre le 8 mars la journée internationale de la femme. Donc, cette date qui tire sa source à la révolte des ouvrières des mines, des usines textiles, donc de Chicago en 1857. Donc, depuis cette date, Bandiagara célèbre le 8 mars. En son temps, il n'y avait pas le service local de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille à Bandiagara. Mais il y avait une femme leader du nom de Madame Guindo Fifi Yaïgre Tembeli. Elle était femme leader, mais actuellement coordinatrice de l'ONG Yaktu, qui dirigeait ses activités donc, de 8 mars à Bandiagara. Donc avec toutes les personnes et ressources, avec toute l'administration, les leaders religieux, les leaders communautaires, les associations des femmes, ainsi que les ONG partenaires. Donc depuis 1994, Bandiagara fête le 8 mars à l'instar des autres régions, à l'instar des autres cercles, à l'instar des autres pays. Donc, de passage, le service local de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a été créé à Bandiagara le 1er février 2011. Donc, suite au décret de création des services régionaux et sub-régionaux, donc du ministère de la promotion de la femme. Donc, suite à ça, Bandiagara a eu son service local le 1er février 2011. Merci. Merci, Madame Banou. Madame présidente de la DISAI, comment définissez-vous la femme dans la société? Ok, bonsoir M. Aston Togo. Bonsoir. Merci de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer sur les questions des femmes. Ok, quand on me demande de définir la femme, moi je dirais que la femme est un pilier fondamental de la société. Elle joue des rôles multiples et essentiels dans les sphères sociales, culturelles, économiques et politiques. La femme est actrice même du développement. Elle est gardienne des valeurs culturelles et sociétales. Voilà en quelque sorte ce que je peux donner comme définition. Merci, demoiselle Ramata. Mais Madame Blandine, Oui. elle vient de définir ce que c'est que la femme dans une société, mais est-ce que cette définition va avec la conception de l'image de la femme dans notre communauté? Oui. Et comme elle a si bien dit, la femme dans notre communauté, elle est maman, elle est épouse, elle est sœur, elle est tante, et en un mot, elle est le pilier
principal de toute d'une bonne société. Malgré qu'elle est les piliers, donc la femme est dans une position vraiment de vulnérabilité. Merci beaucoup. Merci. La femme est dans une position de vulnérabilité. Quels sont les obstacles, demoiselle Ramata, quels sont les obstacles que les femmes racontent dans la société, particulièrement dans notre région? Ok, merci Aston Douro. On ne finira pas de citer les obstacles. Les obstacles, ils sont nombreux. Par exemple, quand nous prenons l'exemple sur les barrières religieuses, les barrières culturelles, les barrières coutumières et même les barrières sociales. Ce sont des obstacles pour le développement ou bien pour l'émancipation ou l'autonomisation même de la femme. Les obstacles, ils sont nombreux, même souvent quand on regarde les mariages précoces, les violences basées sur les arts. Toutes ces violences sont infligées à la femme. Donc, les obstacles ils sont nombreux et les prédateurs socio-culturels. Parce que nous sommes dans une société où les femmes sont marginalisées, où les gens même n'arrivent pas à mettre en valeur les femmes, où les gens même pensent que les femmes sont incapables de mener certaines activités, alors que ce n'est pas le cas. Moi-même, je suis un modèle inspirant de ces femmes. Parce que maintenant, même en prenant des exemples ou bien en regardant dans la société, les mentalités commencent à changer maintenant. Les jeunes maintenant commencent à prendre conscience. Par exemple, cette année, moi, en tant que président de la Jeune Chambre internationale Bandiangara, j'ai eu plus de 10 activités en 2 mois. Ce n'est pas parce que je suis une personne forte, mais parce que j'incarne et je l'espère une vision positive pour cette jeunesse. Donc, en voyant ces trucs, on le sait ou bien on sent maintenant que la jeunesse même commence à changer de mentalité. Voilà ce que je peux dire. Et les obstacles sont nombreux. Il faut toujours lutter, il faut sensibiliser, il faut vulgariser les textes, il faut l'application des textes pour mettre fin à certains obstacles. Voilà. Merci beaucoup. On reconnaît votre leadership féminin, demoiselle Ramata Koundiaye-Tambeli. Madame Bladine, elle vient de parler de certains obstacles. Mais quels obstacles racontés par les femmes dans le milieu professionnel? Vous qui êtes chef service local de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, quels sont les obstacles au milieu professionnel que les femmes rencontrent souvent? Bon, merci. En milieu professionnel, des fois, en tant que femme, on est sous-estimé. On dit, est-ce qu'elle est capable, elle n'est pas capable, est-ce qu'elle serait à la hauteur? Donc déjà, on te met en cause. Et deuxième obstacle, il y en a beaucoup. Et il faut aussi parler des VBG. En tant que femme, donc partout où tu passes, tu es tentée. Donc on est victime des VBG. Et partout où on passe, surtout dans le domaine du service, des fois, tu n'as pas, en tout cas, on ne te donne pas la parole à hauteur de souhait. Quand tu commences à s'exprimer, on dit que non, quand il y a beaucoup d'hommes, non, c'est bon. Déjà, tu n'arrives pas à aller au fond de tes idées, mais on te contrecarre. Mais malgré tout ça, on veut avancer. En tout cas, en tant que femme, on ne se laisse pas faire, on avance et on veut diminuer les obstacles. Donc voilà, tellement on est confronté à des problèmes et il y a beaucoup de problèmes aussi dans ça. Donc à des heures avancées, ce n'est pas les heures de travail, on t'appelle. Tu es obligé de répondre. Quand tu réponds, donc maintenant il y a des gens, en tout cas, qui ne sont même pas dans le cadre du travail, mais pour autre chose. Donc en tant que femme, est-ce que si c'était un homme, on allait la faire ça? Donc tu vois, on est confronté à ce problème, mais on ne se décourage pas. Vraiment, on veut aller de l'avant et on va leur montrer que vraiment les femmes sont capables. Merci beaucoup pour cette force qui témoigne de vous. Demoiselle Ramata, vous avez quelque chose à ajouter? Ok, pour répondre un peu parce qu'elle vient de toucher sur les violences basées sur le genre. Aujourd'hui, vous savez que dans notre localité, nous sommes confrontés à ces problèmes. Pourquoi même avec les intellectuels, on n'arrive même pas à donner une définition au genre. Parce que quand on parle du genre, les gens même pensent que ce sont les hommes ou les femmes. Alors que le genre même nous renvoie au rôle, aux responsabilités et aux aspirations que la société elle-même nous attribue. Sinon, nous les femmes, nous sommes engagées, nous savons aussi que nous pouvons mener certaines activités. Mais souvent, nous sommes complexés aussi. Vu que nous sommes marginalisés par cette population, nous-mêmes nous sommes complexés. Nous n'avons pas la confiance en soi pour tenir certains mots.
Voilà, c'est ce que je voulais un peu ajouter. Et aujourd'hui même, ce qu'il faut déconstruire en premier temps, ce sont les stéréotypes. Parce que les gens donnent une certaine caractéristique aux femmes, alors que ce n'est pas le cas. Et ça peut jouer sur l'image même de la femme. Voilà, c'est ce que je voulais. Merci beaucoup. Donc, il faut le leadership féminin, si on comprend bien votre détail. Et Madame Banou Blandine, Oui. comment valoriser la femme dans la région de Batiakara? Merci. Donc, pour valoriser la femme dans notre région, d'abord, il faut que les femmes soient au milieu de toutes les décisions. Les femmes soient écoutées et de donner la chance aux femmes vraiment aller de l'avant. Il y a une opportunité et à côté on s'assoit, on dit que est-ce que les femmes sont capables ou bien celle-là n'est capable, elle n'est pas capable. Donc il faut la mettre en épreuve donc, pour qu'elle puisse montrer ce qu'elle est capable. Donc on a besoin d'encouragement, on a besoin de l'accompagnement, on a besoin de confiance pour y arriver, les soutiens de nos frères et sœurs. Et il faut que les femmes se soutiennent. Donc, le problème de leadership est là. Tout de suite, quand je vais me présenter pour quelque chose, donc on ne voit pas l'intérêt de ce que je vais faire, mais on voit la personne de Blandine. Ouais. Ou on voit la personne de ma soeur. Donc, l'intérêt, le travail dont je peux faire, les changements que je peux apporter, on ne voit pas ça. Donc, moi, je crois que donc, quand les gens, en tout cas, nous donnent la confiance et qu'ils nous donnent le temps, les postes, des responsabilités, donc on va faire preuve et on va y arriver. D'accord. Mais comment solutionner ce problème de leadership féminin pour permettre aux femmes d'occuper des postes de responsabilité? Ok, merci M. Asman Bobo. Maintenant, pour répondre à cette question, il faut d'abord encourager la scolarisation des femmes, ou bien la scolarisation des filles. Il faut encourager la scolarisation des filles en premier temps. Maintenant, en deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut former les femmes en entrepreneuriat pour qu'elles soient encore plus autonomes et plus émancipées. Parce que le problème, c'est quoi dans notre société? Les gens voient une femme émancipée ou bien ils confondent une femme émancipée, autonome à une femme autoritaire. Parce que dans notre zone, quand il y a une femme émancipée ou bien autonome, et ils pensent que tu es une femme autoritaire et ils te donnent une image dans leur tête ou bien ils te donnent des idées négatives ou bien des pensées négatives qui ne répondent même pas à tes critères. Alors que toi, tu es là pour te défendre, pour montrer ton leadership, pour montrer ton savoir-faire aux gens, alors qu'ils prennent ça autrement. Donc, il faut qu'il y ait ce changement de mentalité. Ok. Voilà, c'est ça. L'émancipation des femmes. Je vais un peu sur sa question d'accord. et sur ce que vous avez posé. Donc, la scolarisation des filles, aujourd'hui, actuellement, dans la région, vraiment ne pose pas de problème. Mais l'accompagnement de ces filles à aller de l'avant. Donc, tu vas trouver qu'aujourd'hui, on avait le pourcentage des filles scolarisées dans la région de Bangara, mais l'accompagnement, les filles ne finissent même pas les primaires. À plus forte raison, faire des autres études pour revenir dire que je vais travailler. Donc, l'encouragement, ce qu'elle a dit, l'encouragement donc, de ces filles, le maintien de ces filles à l'école et leur accompagnement. Donc, pour qu'elles puissent aller loin et vraiment y revenir et pour pouvoir travailler. D'accord. Donnez-nous 2 accompagnements possibles, ou bien plus, si vous en avez, pour qu'on puisse aider les filles à aller loin dans leur scolarisation. Ok. Et l'accompagnement, je peux donner un exemple. Une fille donc, du village qui est scolarisée, déjà que les papas se débarrassent de la fille. Parce que les problèmes des filles, c'est les mamans qui gèrent. La maman, en étant au four et au moulin, elle n'arrive pas à survenir. Même les effets scolaires, elle n'arrive pas à donner à son enfant. Maintenant, elle se débrouille. Elle passe à CP, elle vient en 6e ici à Bandiangara. Maintenant, elle est délaissée elle-même. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'accompagnement. Même pour avoir un stylo, pose problème. Pour regagner les 2 bouts, pose problème. Et dans le logement où on laisse la fille,
on ne se pose même pas la question comment elle est en train de vivre, comment elle participe à l'école ou elle arrive à aller à l'école. Il n'y a pas le suivi. Donc l'accompagnement manque. Donc si on n'arrivait pas on arrivait à accompagner, à suivre la fille qui est super intelligente, elle va y arriver. Ça c'est un. De deux, maintenant arrivée au lycée, tu vas trouver qu'elle tombe dans des problèmes, des grossesses non désirées, elle tombe dans des bêtises. Donc c'est là trouver qu'il n'y a pas un parent qui est à la hauteur, ou il n'y a pas un parent qui est là, qui va l'accompagner, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Donc l'accompagnement fait défaut. Donc un parent qui est là, qui suit régulièrement la fille qui va à l'école, qui vérifie ses cahiers, qui demande au maître ou bien qui part une fois arrivé à l'école, vraiment je suis venu voir la situation de ma fille. Je crois que les filles, en tout cas, auront le courage de s'éminer suite aux accompagnements des parents. Merci beaucoup, Madame Banou Bladi. Demoiselle Ramata vient de parler de l'émancipation des femmes. Il y a, n'est-ce pas, une nuance ou bien un malentendu sur cette notion d'émancipation des femmes et une femme autoritaire. Qu'est-ce que l'émancipation, au fait, des femmes et pourquoi est-elle importante? L'émancipation est un processus par lequel un individu ou un groupe d'individus acquiert son autonomie ou son indépendance à travers des contraintes, des dominations ou des dépendances. Voilà en quelque sorte ce que je peux donner comme définition à l'émancipation des femmes. Comme ma sœur est là, peut-être elle pourra rebondir un peu sur la définition de l'émancipation des femmes. Madame Banou Blandine, avec cette définition de l'émancipation des femmes, est-ce que ne pouvons pas dire que nos traditions et coutumes sont en quelque sorte un frein pour un épanouissement réel de la femme? Oui. Et coutume, culture, des fois, ça enfreint en tout cas à l'émancipation, aux droits des femmes. Parce que des fois, il y a des choses, quand on parle des VBG, dans nos coutumes, tu vas trouver qu'une femme bâtie, c'est bien normal qu'elle soit bâtie. Donc, on ne peut pas parler de droit dans ça. Et tu vas trouver aussi qu'elle n'a pas droit à la parole quand les hommes sont là. Et elle ne décide pas. Question de famille, question de bien-être des enfants, c'est seul l'homme qui décide et elle exécute. Des fois, donc, c'est un obstacle qui est là. Mais actuellement, les choses commencent à changer, comme l'a si bien dit ma soeur. Toute femme émancipée ou une femme émancipée, c'est garantir leurs droits uniquement. On parle des droits. Donc, garantir et elle se traduit par des différentes actions. Donc, les actions qui peuvent, en tout cas, à l'accès à l'éducation, oui, et l'accès à l'égalité des chances, l'accès, en tout cas, à l'emploi, lutter contre les VBG, la discrimination basée sur les genres. Donc, elle, au début, elle faisait dans ça. Donc, c'est ce qui a amené encore parler des droits. Donc, une femme émancipée est une femme autonome, qui est différente d'une femme autoritaire, comme l'a si bien dit ma soeur. Mais les gens confondent et mettent les choses ensemble. Quand tu es émancipé, tu es autonome, on dit que voilà, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, alors que ça n'a rien à voir dans ça. Oui, mais est-ce que aussi c'est pas qu'il y a des exemples de femmes qui occupent des postes de responsabilité et doivent changer leur comportement dans leur foyer? Est-ce que c'est pas aussi ce problème qui pousse les hommes à ne pas laisser ce droit aux femmes, le droit d'émancipation ou bien d'autonomisation, demoiselle Ramata Temel? Non, même pas. Moi, je dirais même que c'est le contraire. Comme elle l'a si bien dit. Ce n'est pas seulement nos barrières religieuses, coutumières ou autres. Souvent, même la loi, même nos politiques. Quand on regarde, par exemple, le code de la famille, on dit que la femme doit obéissance et soumission. Un homme qui a ça dans sa tête, s'il n'a pas acquis de bonnes bases ou une éducation de base, il aura un problème de pouvoir gérer sa famille.
ou bien il aura un problème de pouvoir gérer sa famille parce qu'il pense toujours que la femme doit l'obéir. La soumission rend la femme esclave. Soumission. Voilà. Parce que la femme, elle est considérée comme un esclave dans notre société. Elle n'a pas une décision en fait. Elle ne fait qu'exécuter. La femme même ne participe même pas aux instances décisionnaires. Elle ne fait qu'obéir, elle ne fait qu'exécuter. C'est comme tu donnes un ordre à ton... C'est comme donner un ordre maintenant à un petit. Il faut le faire. Et elle doit le faire. Soit elle le fait, soit elle parle. Donc, ce sont des valeurs qui sont inculquées même dans la société. Et c'est très difficile qu'il y ait un changement tout de suite. Il faut une sensibilisation. Il faut changer la mentalité des gens. Les jeunes, quand même, moi, je vois que les jeunes commencent maintenant à prendre conscience. Et je sais que quand on commence à lutter contre ces stéréotypes, quand aujourd'hui on commence à mettre fin à ces trucs, à ces violences basées sur le genre, je pense qu'on pourra maintenant avoir notre autonomisation et notre émancipation. Ok, vous me permettez? Il n'y a pas de je vais problème, Madame répondre dans Banou. le même sens que ma soeur. Quand une femme occupe un poste de responsabilité au sein d'une structure ou au sein, en tout cas, d'une ONG, on la voit venir partir et revenir. Mais le jour où elle essaie de décider, dis-moi ce qu'on va faire ensemble, je vais donner mon point de vue et les hommes s'énervent. C'est-à-dire que non, toi tu n'as pas droit à la parole, tu n'as pas droit à la parole. Alors que les femmes qui travaillent vraiment cherchent la stabilité au niveau de la famille. Et elles veulent être au cœur de toutes les activités, de toutes les décisions prises au sein de sa famille, de leur famille. Mais les hommes les prennent d'une autre façon, comme quoi qu'elle est autoritaire. Voilà, c'est elle qui décide à la maison. Et c'est les amis à côté qui font que les messieurs commencent à se rébeller. Alors qu'il y a l'harmonie, l'attente parfaite au sein de la famille, parce que chaque fois les deux, ça sont quatre sur table et discutent les problèmes, voilà, décision ensemble. Mais tu vas trouver que les amis qui viennent, qui influencent l'autre là, ils commencent à se révéler, dire ma femme elle est autoritaire. Alors qu'ils n'ont rien compris dans ça. Ce n'est pas question d'autorité. Alors que moi je peux dire le contraire, toute femme qui travaille, qui est autonome, qui est émancipée, il y a moins de problèmes au sein de la famille. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous abordons ce terme d'autonomisation des femmes. Et quelle caricature, quelle image faites-vous de cette autonomisation? Est-ce qu'on peut dire que les femmes sont autonomes dans la région de Badiakara? Et pourquoi cette autonomie est très importante dans le développement même de cette région, demoiselle Ramata? Pour répondre à ta question, je dirais que oui, les femmes sont autonomes. C'est ce que j'ai dit. Moi, je suis un exemple frappant. Ma sœur, elle est un exemple frappant. Et puis, nous sommes un modèle inspirant aussi dans cette société. Nous sommes des femmes autonomes. Mais souvent, même si nous avons un certain problème avec la communauté, nous-mêmes, nous savons que nous sommes autonomes. C'est ce que j'avais dit. Les gens ont tendance à confondre une femme autonome à une femme autoritaire. Maintenant, même dans les instances décisionnaires, les femmes, elles sont représentées, mais la représentativité, elle est minime. Quand on discute ou bien on échange, les hommes, en sachant qu'ils sont plus nombreux que nous, nous disent donc passons au vote. Allons au vote. Donc, il faut passer au vote, mais il faut aussi protéger la minorité. La représentativité, elle est minime. Nous sommes autonomes et puis nous sommes en train de tout faire pour défendre les droits de la femme dans la société. Même si souvent nous sommes confrontés à certaines barrières, comme je l'avais si bien dit, les barrières religieuses, les barrières sociétales, les barrières coutumières. Donc il est très difficile de pouvoir changer la mentalité de certaines personnes. Nous sommes en train de faire de nos mieux quand même. Et l'émancipation et l'autonomisation des femmes aussi, elle est importante pour le développement local. Ça, il faut le savoir. Comme elle a si bien dit, quand on parle de la femme, non seulement elle mène des tâches domestiques, mais quand on prend un exemple sur les femmes rurales, elles mènent des tâches domestiques. Elles font aussi des travaux champêtres. Elles préparent, elles nettoient, elles cuisinent et elles emportent les repas au champ pour aider encore les hommes à cultiver dans le même champ. Vous voyez, donc sans la femme, moi je dirais qu'il n'y a même pas de développement. Ici même des périmètres maraîchers,
qu'on voit dans nos villages, même ici, même aujourd'hui à Bamako. Ce sont les femmes qui mènent ces activités. Oui. C'est maintenant que certains hommes commencent à s'engager à mener ces activités. Sinon, les activités même sont connues. Quand tu parles du périmètre maraîcher dans les villages, et même diront que ce sont les activités des femmes. Oui. Non seulement elles mènent ces activités, elles mènent les activités ménagères qui ne sont même pas rémunérées. Elles passent tout leur temps à travailler 24 heures sur 24 heures, je peux même le dire, 24 heures sur 24 heures, les femmes travaillent. Donc, sans les femmes, il n'y a même pas de développement. L'autonomisation et l'émancipation des femmes, elles sont importantes pour le développement local. Et il faut sensibiliser les gens pour qu'ils puissent changer certaines mentalités dans la... Merci beaucoup pour ces mots. Madame Banou Blandine, que pouvez-vous ajouter dans ce débat de l'autonomisation des femmes dans la région de Patiakara? Ok, merci à vous, M. Hasson, et merci à ma sœur. L'autonomisation des femmes est égale à une famille réussie, est égale aussi à la réussite d'un cercle, d'un quartier, de notre région. Comme elle a si bien dit, la femme, la manière dont elle est capable à donner la vie, elle est capable à se sacrifier, elle est capable aussi à ouvrir des portes de la réussite de toute la région. Parce que c'est elles qui sont au champ, c'est elles qui sont au marché, c'est elles qui sont dans les bureaux, c'est elles qui sont dans les ONG comme animatrices, elles font des vas-et-vient et elles sont au marché encore. Elles sont dans la transformation des produits locaux, dans la valorisation et dans la mise en vente au marché. Donc la femme est le pilier, elle est le tout. Donc tout ce qu'on est en train de faire dans la région et qu'on amenait les femmes à donner leur contribution, on amenait les femmes en tout cas à donner leurs idées, je crois que la région de Bandiagara va aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci. Les femmes sont des épines dorsales du développement d'une localité. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission, mais il y a une question que j'aimerais vous poser. Comment, en voyant tout ce que vous avez dit, comment améliorer la place de la femme dans notre société actuelle pour qu'elle soit un leader du développement? Ok, merci M. Aston pour cette question. Comme vous l'avez si bien dit au début, pour qu'une femme soit autonome ou bien un leader même du développement, il faut d'abord encourager la scolarisation des filles. Il faut former les femmes en entrepreneuriat aujourd'hui. Il faut former les femmes en alphabétisation parce qu'elle est très importante. Une femme instruite, c'est comme une famille instruite, c'est comme une nation instruite. Et puis quand une femme réussit aussi, c'est toute la communauté qui réussit parce qu'elle partage. Ça, c'est son domaine crucial dans le développement local. Donc, elle a un rôle important à jouer dans la société. Et ça ne finit même pas. Quand on parlera du rôle même des femmes, on peut passer la nuit ici. Merci beaucoup, Madame Baron Blandine. Merci. Que voulez-vous pour améliorer la place de la femme dans notre société pour un développement local? Ok, merci pour cette question. Et comme ma sœur l'a si bien dit, je vais répondre dans le même sens. D'abord, il faut encourager la scolarisation, encourager, accompagner les filles pour le maintien et la formation continue de ces femmes-là. Ça ne veut pas dire que quand on parle de la formation, il y a information, sensibilisation, la formation donc sur les droits des femmes, sur la violence basée sur le genre, sur les transformations des produits agroalimentaires, donc sur les maraîchages, sur toutes les thématiques. Donc les changements de comportement, ce n'est pas d'un seul jour, mais c'est une lutte de longue haleine. Donc déjà, on a fait des pas, on est en train d'aller de l'avant, mais on veut aussi aller loin. Donc s'il faut aller loin, d'abord il faut mettre les femmes ensemble, parler
du droit des femmes, et sans oublier les devoirs, l'autonomisation, l'historique même du 8 mars, parce qu'on est avec les femmes rurales, on est avec nos femmes des villages environnants, donc sans les laisser à la marge. Parce que quand on parle des femmes aujourd'hui qui travaillent, donc sans les oublier, elles sont en train de les faire nuit et jour. Donc dans tous ces aspects, il faut les accompagner, il faut les orienter, il faut les appuyer et encourager. Je prends un exemple, quand on va dans le domaine politique, tu vas trouver tellement les hommes n'aiment même pas entendre au moins les 30%. Donc des fois, c'est des réunions nocturnes pour pénaliser la femme qui est mariée parce que son mari n'autorise pas à sortir. Et les réunions nocturnes, des horaires à 1h du matin, de 23h. Une femme qui est mariée, qui est avec ses enfants, on ne peut pas sortir. Donc des fois, c'est pour nous disqualifier. Vraiment que les hommes, nous sommes leurs sœurs, nous sommes leurs femmes, nous sommes leurs mamans. Donc vraiment de nous accompagner et de nous appuyer dans tout ce qu'on va entreprendre. Donc comme ça, donc on va aller de l'avant. Merci. Nous espérons que les hommes ont compris, n'est-ce pas, cette voilà. Oui, demoiselle Ramata, vous avez quelque chose à ajouter? Oui. La première des choses aussi, il faut déconstruire les stéréotypes. C'est ce que je disais dès le début. Oui. Il faut lutter contre les violences basées sur le genre. Il faut lutter contre les mariages précoces. Voilà, c'est très important. Et il faut tout faire pour mettre en place des services sociaux de base pour faciliter l'accès à la santé aux femmes. C'est très important aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Madame Banou Blandy-Yebeze, votre dernier mot, s'il vous plaît. Bon, et c'est un mot de remerciement à l'endroit des Civ Média. Oui, merci. Et l'initiateur de cette émission. Vraiment, je suis comblé d'en parler un peu sur le historique du 8 mars et ce qui concerne les femmes dans la région de Bandiagara. Donc, vraiment, je souhaite que le meilleur aux initiateurs et en même temps à Civ Média. Et je lance un appel à toutes les femmes du monde, spécialement aux femmes de Bandiagara. Vraiment, qu'on se donne la main. Un service de l'État, un service de tutelle qui est là pour les femmes, les enfants et la stabilité de la famille à Bandiagara. Pour toute question de femmes, question d'enfants et stabilité des femmes de la famille, vraiment le service est là et la porte est grandement ouverte, 24 sur 24, les jours ouvrables. Même les week-ends, s'il y a problème, vraiment nos numéros sont là. Appelez, on va leur répondre. On est là pour la communauté. Et vraiment, ensemble, qu'elle nous aide à aller de l'avant et pour qu'on puisse parler le même langage et pour le développement, et il faut qu'on soit unis donc à Bandiagara. Donc vraiment, merci à tous les spectateurs qui nous suivent, de près ou de loin. Vraiment, merci. Merci beaucoup. C'est à nous de vous remercier, Madame Blandina Banou Yebeze, de votre disponibilité. Merci. Vous venez encore de le dire que votre service est disponible. Je redis également que vous êtes chef service local de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Merci beaucoup pour cette disponibilité. Madame la présidente de la DISA et mandature 2025, demoiselle Ramata, quel est votre dernier mot? Ok, mon dernier mot. Merci, M. Assane, d'abord. Je tiens à vous remercier. Merci beaucoup. L'opportunité de m'exprimer sur les questions des femmes. Je salue le CIF Média et tous ses abonnés. C'est un réel plaisir pour moi aujourd'hui de prendre la parole en tant que présidente locale de la Jeune Chambre internationale Bandiagara. Parce que comme elle a si bien dit, je pense qu'elle a un peu lancé sur ma langue. Donc, je vais revenir un peu. Aujourd'hui, il faut valoriser la femme. Il faut encourager le leadership féminin. C'est ce que je dis, Bandiagara a un problème de leadership féminin. Le problème, c'est quoi? Être un leader est différent d'être une personne riche. Les gens confondent. On ne peut pas être leader sans être une personne fortunée. Alors qu'on peut être un leader et chercher sa fortune après.
Moi, par exemple, c'est ce que je dis. Je dis que je suis un modèle inspirant de ce leadership. Parce que j'incarne, je l'espère, une vision positive pour cette jeunesse. Je ne suis pas une personne fortunée pour toute personne qui me connaît ici à Bandiagara. Mais vu mon engagement, vu ma détermination, et cette jeunesse même a placé sa confiance en moi. C'est un réel plaisir pour moi. Donc, je tiens à remercier toutes les femmes de Bandiagara et toutes les femmes rurales de dire que les femmes ont une grande place dans la société et ont un grand rôle dans cette société. Il faut qu'elles s'engagent, il faut qu'elles aient la confiance en soi pour pouvoir lutter contre certains stéréotypes, pour pouvoir lutter contre certaines barrières comme les barrières religieuses, culturelles et autres. Voilà ce que j'ai à dire. Et merci une fois de plus ça. C'est à nous de vous remercier. Les femmes sont au cœur des équilibres familiaux, culturels, sanitaires et sociaux. Elles jouent un rôle central en matière de santé, de développement et d'éducation. L'épine dorsale des familles et des communautés, elles apportent soin, soutien et éducation à leurs familles et sont essentielles au développement des enfants. À ce titre, leur autonomisation et leur émancipation sont indispensables et c'est un facteur également de paix, de progrès social, économique et environnemental. Merci beaucoup, mes deux invités, d'accepter de passer sur notre plateau. Madame Blandine Yebeze Banou, Madame Banou Blandine Yebeze, merci beaucoup, chef service de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Merci de votre disponibilité. La consultante indépendante, facilitatrice, présidente de la DISAI Bandiagara, mandature 2025 de Mazel Ramata Koundia Tebeli. Merci aussi de passer sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci. Et à la prochaine. À la fin de notre émission. Merci beaucoup nos abonnés et ceux qui nous suivent. Nous donnons rendez-vous à d'autres émissions. Soyez toujours connectés pour d'autres informations sur Stif Media. Merci beaucoup et à la prochaine.